Ce que je vais partager peut vous surprendre, mais je vous demande de garder le silence et de vous concentrer, car ce qui est sur le point de se produire est capital. Vous allez entendre quelque chose d'exclusif, destiné à ceux qui ont été choisis. Si vous ne croyez pas au Christ, vous n'arriverez probablement pas à la fin de ce message. Si vous avez l'impression qu'il ne vous touche pas, vous pouvez fermer la vidéo, car ce message n'est peut-être pas en rapport avec votre âme ou votre esprit. Mais si tu fais partie des élus, tout ce que je vais te dire te touchera profondément. C'est un message divin, préparé pour réveiller ton esprit, fortifier ta foi et te rappeler qui tu es en Christ. Écoutez attentivement, car ce qui va suivre vous transformera. Les jours de lutte, les doutes et les moments d'angoisse que vous avez vécus ne sont pas des signes de défaite, mais des douleurs avant quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est pas la fin de ton histoire, c'est seulement le début d'une percée dans ta vie. Dieu t'a choisi pour un but plus grand. Si tu es ici, si ce message touche ton cœur, c'est parce qu'il t'a guidé. Les chaînes que vous ressentez, les moments d'obscurité, ne sont qu'un prélude à la liberté et à la bénédiction qui vous attendent. Les souffrances que vous avez connues forment le chemin vers un but divin bien plus grand que toutes les épreuves que vous avez traversées. À vous qui vous êtes sentis seuls, qui vous êtes demandé si Dieu vous voyait ou vous entendait encore, je vous apporte une réponse. Dieu ne vous a pas oublié. Vous n'êtes pas perdu dans les ténèbres. Vous êtes au seuil d'un miracle. Tout ce que vous avez traversé a fait partie du processus qui vous a conduit à ce moment. Vous n'êtes pas destiné à abandonner. Vous n'avez pas été créé pour succomber à la tempête. La force qui est en vous est bien plus grande que les défis auxquels vous êtes confrontés. Si tu peux entendre ces mots, c'est que l'Esprit de Dieu touche ton âme. Ne t'arrête pas, car ta victoire est proche. L'ennemi veut te faire croire que la fin est proche, mais je te le dis, la fin n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Si vous êtes prêts pour ce qui arrive, abonnez-vous, activez les notifications et restez connectés avec cette parole de vie. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette lutte. Dieu a un but divin pour toi, et ceci n'est que le premier pas vers ce qu'il a préparé. Élu, ce que vous vivez actuellement n'est pas la fin de votre histoire. Ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui, même si cela peut vous sembler insurmontable, n'est qu'un bref chapitre de la grande histoire que Dieu est en train d'écrire à propos de votre vie. Vous n'êtes pas seulement votre douleur et vos difficultés. Vous êtes bien plus que les batailles auxquelles vous êtes confrontés. Dieu vous a choisi et ce qu'il a en réserve pour vous est bien plus grand que toutes les attaques que l'ennemi peut vous lancer. Pensez à l'histoire de Joseph. Un homme trahi par sa propre famille, vendu comme esclave par ceux qui auraient dû s'occuper de lui, emprisonné injustement. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner, de mettre en doute la bonté de Dieu. Pourtant, il ne l'a pas fait. Bien qu'entouré de ténèbres, Joseph n'a pas perdu espoir. Ce n'était pas sa fin dans la fosse. Son destin n'a pas été scellé par la prison. Son ascension, passant de la prison au palais, n'est pas le résultat du hasard. C'est la main divine qui a orienté chacun de ses mouvements, chaque instant de souffrance et de combat. On trouve dans Genèse 50:20, « Tu as eu l'intention de me nuire, mais Dieu a voulu que cela se transforme en bien, pour réaliser ce qui se produit actuellement, afin de préserver un grand nombre de vies. » Ce passage devrait embraser votre âme. Ce que l'adversaire a concocté pour vous anéantir, Dieu le transformera en un moyen pour votre élévation. Votre combat ne marque pas la fin. Il s'agit d'une préparation pour le niveau supérieur. À l'instar de Joseph qui a quitté la fosse pour accéder au palais, non grâce à ses propres capacités mais par l'intervention divine, vous serez également promu. Ce n'est pas grâce à vos propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous de ce que déclare Romains 8:28. Nous sommes conscients que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Vous êtes inclus dans ce plan. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de comprendre comment tout cela va s'articuler maintenant. Mais ayez foi dans la démarche. Chaque goutte de larmes, chaque lutte, chaque nuit sans sommeil est mise à profit pour ton bien. Et surtout, vous n'affrontez pas cette difficulté en solitaire. Dieu vous accompagne et sa promesse dépasse toute adversité. Abordons à présent le sujet de l'attente. Cette attente qui paraît sans fin. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru, mais il semble que rien ne progresse. L'adversaire chuchote dans votre tête, cela ne se produira jamais.
Dieu t'a oublié. Mais prêtez attention à ceci, les délais de Dieu ne sont pas des refus. Dieu a un calendrier parfait, et tout ce que vous attendez est en cours de route. Celui qui a façonné l'univers et instauré un ordre à toute création, celui qui maîtrise le temps et les saisons, n'a pas omis de vous considérer. Bien que tu ne sois pas au courant de tout, son projet progresse. Pour éclairer ce point, examinons le récit d'Abraham et de Sarah. Dieu leur a donné la promesse d'un enfant, mais les années filent sans qu'aucun ne vienne. Le désir de contrôler la situation les incite à se fier à Agar. Cependant, la promesse divine demeure inchangée. La promesse concernait Isaac, pas Ismaël. Et finalement, lorsque le moment déterminé par Dieu arriva, Isaac vit le jour. Au chapitre 21, verset 1 du livre de la Genèse, on peut lire « L'Éternel a rendu visite à Sarah selon ce qu'il avait promis, et il lui a accordé ce qu'il avait dit. » Je souhaiterais que vous prêtiez une oreille attentive à ce passage. Dieu accomplira ce qu'il vous a assuré. Vous ignorez peut-être les détails, mais ayez foi que ces promesses ne resteront pas vaines. Alors que vous attendez, Dieu travaille en coulisses. Il œuvre pour votre bénéfice. Il est encore plus crucial qu'il œuvre en vous. Selon Ésaïe 40:31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans s'épuiser. En ce temps d'attente, ta force se voit renouvelée. Tu peux te sentir vulnérable à l'instant, mais par la force de Dieu, tu es plus fort que tu ne le crois. Il forge en toi une endurance robuste, une foi inébranlable qui surmontera tous les obstacles. Ce temps n'est pas perdu. Attendre ne signifie pas être inactif. Dieu agit, même si vous ne le percevez pas. Ne vous découragez pas. Persévérez, ayez foi, patientez encore, car le miracle que vous attendez est plus imminent que vous ne l'imaginez. Pour bon nombre d'entre vous, il pourrait donner l'impression que vous êtes en plein désert depuis une éternité. Vous êtes à la recherche de réponses, vous recherchez une issue. Le désert paraît désertique, asséché, isolé. Mais je tiens à ce que vous compreniez bien ceci. Le désert n'est pas une sanction, c'est un espace de préparation. Quand Dieu a libéré les Israélites de l'Égypte, ils n'ont pas immédiatement accédé à la terre promise. Pour quelle raison ? Car c'est dans le désert que Dieu les a préparés pour ce qui les attendait. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils devaient compter sur lui pour satisfaire tous leurs besoins. C'est ainsi qu'ils ont appris à suivre ses recommandations, le jour avec la nuée et la nuit avec le feu. Le désert a servi d'école victorieuse pour eux. Il se peut que tu sois également dans une période de sécheresse en ce moment, te posant la question « Pourquoi suis-je confronté à cela ? Pourquoi y a-t-il autant de souffrances et d'épreuves ?» Permettez-moi de vous dire ceci, le désert est un véritable perfectionnement. Le désert purifie tout ce qui ne peut vous accompagner vers la terre promise. Dieu ne teste pas seulement votre cœur, il façonne également votre personnalité et prépare votre esprit à quelque chose de bien plus vaste que ce que vous pourriez envisager. Les moments difficiles ne sont pas des châtiments, mais des phases de transformation. Chaque épreuve durant cette période forge en toi une résilience spirituelle qui te protégera contre les luttes futures. Le verset de Deutéronome 8:2 nous dit « N'oublie pas que l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit à travers le désert pendant 40 ans pour te soumettre à l'humiliation et à l'épreuve, dans le but de révéler ce qui est dans ton cœur. » Ce n'est pas seulement une question d'humiliation ici, mais également d'apprentissage. Le désert est l'endroit où Dieu se manifeste de manière la plus directe et la plus véritable. Ce n'est pas uniquement un endroit d'expérimentation, mais aussi un espace de révélation intense de son désir pour vous. N'ayez pas peur de le garder uniquement dans votre cœur. Si ce que vous venez d'écouter a résonné en vous, qu'il se multiplie. Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie de notre communauté spirituelle, où nous marchons ensemble sur la voie que Dieu a dessinée pour nous. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de montrer votre appréciation en laissant un j'aime. Votre soutien contribue non seulement à fortifier cette communauté, mais permet aussi à davantage de personnes de bénéficier de mots d'encouragement et de foi. Appuyez sur le bouton d'inscription et activez les alertes pour être toujours au courant de ce que Dieu a prévu pour vous. Diffusez cette vidéo à une personne qui a besoin de se souvenir que sa foi dépasse tous les défis. Votre geste peut changer des existences.
et évoquez le terme « foi » ci-dessous pour exprimer votre croyance en la force de Dieu et votre assurance dans la voie qu'il a définie pour vous. Vous êtes inclus dans quelque chose d'énorme. Ne cessez pas. Maintenez votre foi, persévérez dans votre lutte et gardez à l'esprit que votre moment viendra. On se retrouve dans la prochaine vidéo et que la grâce de Dieu vous accompagne en tout temps.